Mesdames et messieurs, bonjour, ou plutôt très chers camarades. Bref, en cette fin d'année et dernier cours d'histoire de l'art, je vous propose de confortablement vous asseoir pour visionner mon projet audiovisuel ou tout simplement vidéo. Cette dernière sera sur le résumé de la biographie de Yayoi Kusama. Si je fais ça, c'est parce que c'est une tradition de faire un court-métrage sympa pour l'école chaque fin d'année, en mélangeant sérieux et bouffonnerie. Et aussi pour me rattraper sur tous mes anciens exposés ratés. Puis parce que je ne souhaite pas sortir du sujet de mon exposé, risque de me faire marabouter. Avant que vous me dites dans le plus grand des calmes, arrête de gaspiller le temps de notre pause, putain. Sachez que je détiens l'argument parfait, un argument au pouvoir renversant, un argument qui va totalement changer la perception des cours d'histoire de l'art. L'argument ultime étant si efficace qu'il vous bluffera à vie. Pour la première fois dans l'histoire de l'art de notre gymnase, pas besoin de prendre de notes. Et au moins ça fera un récapitulatif, comme j'aime bien le faire aux personnes qui ont rien écouté de mon exposé. Yayoi Kusama naît en 1929 à Matsumoto au Japon. Bien qu'on n'ait pas d'informations précises, elle serait née le 22 mars. Durant son enfance, elle vivra dans une famille aisée. Et là vous vous dites, ah cool, elle a eu la belle vie. Eh bien je veux vous dire, non. Car elle vivait en compagnie d'un père infidèle à sa mère, qui, elle, était la chef de la famille et tyrannisait ses 4 enfants. De plus, cette dernière ne voulait pas que sa fille vive de la peinture, mais d'un futur avec un mari riche. Bref, les clichés de l'époque disant qu'une femme ne pouvait pas vivre de son art. Si elle faisait de l'art, c'est parce qu'elle souffrait de dépersonnalisation et de violentes hallucinations. En gros, des troubles mentaux qui vont entraîner énormément de stress dans la vie de tous les jours, dont elle souffre encore. C'est justement l'art dans la plupart de ses œuvres qui vont l'aider à surmonter ses angoisses et ses futures envies de suicide, en représentant ses hallucinations, c'est-à-dire des motifs qui se répètent à l'infini comme ses poids. Bref, son enfance au Japon n'a pas été des plus faciles, en plus de la Deuxième Guerre mondiale, en supplément. Elle commencera ses études de Nihonga, littéralement peinture japonaise, en 1948, pendant 3 ans à Kyoto. Puis, malgré en 1958 son admission à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris, une académie qui a des vidéos avec moins de vues que les miennes, ce qui signifie qu'on est plus célèbre qu'une académie, et oui, elle part à New York, car elle y connaît d'autres artistes comme Georgia Okofi, qu'il a probablement salué comme ça la première fois qu'elle l'a vue. Konnichiwa! Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Pardon, elle y était pauvre, mais avec l'ambition de vivre de son art. Ses premières expositions, débutant fin 1959, marchent bien et se crée une petite communauté d'artistes qui l'encourageront par la suite. Parlons de ses œuvres durant les années 60 qui se répéteront un peu dans le futur. Infinity Net, un ensemble de tableaux d'huile sur toile avec ses points infinis issus de ses hallucinations, étant sa marque de fabrique. Infinity Room, la même chose mais c'est des installations avec des miroirs qu'on peut traverser et qui sont parfois remplis de LED qui brillent, reprenant l'aspect infini qu'elle tient tant à cœur. Driving Image, un mélange entre les deux sauf qu'il y a des pattes par terre. Et accumulation, en gros elle prend des objets domestiques qu'elle recouvre de queue masculine en tissu pour ne pas dire bite. Et le pire c'est que c'est vrai. Pourquoi elle fait ça? Pour dénoncer le fait qu'il existe encore des inégalités entre les hommes et les femmes au foyer et pour briser certains tabous. Ce pourquoi on la considère comme une artiste féministe? Non, 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 non. À part ça, vers la fin des années 60, entre 66 et 69, elle fait beaucoup de performances, comme participer au premier mariage homosexuel prononcé aux États-Unis. Elle s'installe aussi sauvagement à la Biennale de Vienne pour y vendre des ballons en acier à $2, me demandez pas pourquoi, et aussi lutter contre des phénomènes comme la guerre du Vietnam en étant nue. Oh, je remarque qu'elle a aussi fait un film. Attendez, mais je peux faire la même chose. Dans les années 70, elle va définitivement se réinstaller au Japon dans un hôpital psychiatrique, en raison de sa maladie mentale qui s'aggrave. De plus, elle sera constamment au bord du suicide, mais l'art, comme toujours, l'aidera à rajouter aux livres comme Manhattan Suicide Addict qu'elle écrira dans le futur. Plus tard, jusqu'à maintenant, parce que j'estime que vu que la plupart de ses œuvres vont plus ou moins se répéter, elle va augmenter en popularité, en participant par exemple à la Biennale de Venise en 1993 en exposant Mirror Room Pumpkin en tant que première femme et première japonaise. Elle sera aussi exposée
exposé dans beaucoup de musées d'art contemporain durant ce siècle. Gropius Pau, Museum of Modern Art, Los Angeles County, FI, Tate Modern et j'en passe. Elle aura aussi plusieurs musées à son effigie. Yayoi Kusama Museum à Tokyo, ouvert en 2017, ou encore Matsumoto City Museum of Art 2 à Matsumoto, ouvert en 2002. Elle va notamment faire des partenariats avec Coca-Cola en 2001, une BMW à son image en 2004, Louis Vuitton en 2012, ou encore les montres G-Shock en 2017. Bon, maintenant que j'ai cité toutes ces marques, j'aimerais bien avoir un petit virement s'il vous plaît. Bref, Yayoi Kusama, c'est une artiste unique en son genre. Déjà parce qu'elle a un prénom avec que des voyelles, mais aussi avec tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Utiliser ses faiblesses pour en faire de l'art, ou bien essayer d'effacer ce qu'elle nomme les frustrations sexuelles. Maintenant, je vais passer à l'outro. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et les cours d'histoire de l'art en général. Ce pourquoi je laisserai ce souvenir sur ma chaîne Jojo Pupiou. Oui, je fais ma pub et j'en ai rien à faire.